Darla, 5 octobre, départ de l'étape qui va nous emmener vers Essaouira, l'ancienne Mogador. C'est l'étape en fait la plus longue du rallye en termes de distance et de temps de vol. Donc Darla, Essaouira en faisant une escale à La Ayoun pour faire le plein des avions, pour faire le plein d'essence. Les avions parking, tout le monde s'attelle à la préparation. Et donc aujourd'hui, des épreuves Alors aujourd'hui, on va essayer d'en faire plusieurs. La première d'entre elles, c'est faire une épreuve de consommation surprise d'ailleurs, là on ne va pas le dire aux concurrents. Une autre qui va consister à faire une épreuve d'observation ou visualisation, c'est-à-dire évaluer l'écart angulaire entre deux segments de droite posés au sol. Toujours premier, n'est-ce pas messieurs? Oui. Au jour d'aujourd'hui, On s'en contente. Toujours, oui. Les QCM ont été sans problème hier matin donc, et hier soir. les deuxièmes nous grignotent quelques points à chaque fois, il faudra qu'ils arrêtent. Donc l'équipage d'envol des Petits Princes est actuellement deuxième du classement général et on s'attend à pas mal d'épreuves aujourd'hui qui risquent de vous le faire, c'est le classement général. Qu'en penses-tu? Oui, effectivement, la première partie du trajet vers Saint-Louis, donc il y a eu quelques épreuves, mais toutes n'ont pas pu avoir lieu à cause de la météo, parce qu'on a été perturbé par les conditions météorologiques. Donc en fait, les épreuves sportives vont réellement se passer là sur le trajet de retour. Et donc c'est aujourd'hui qu'il va y avoir des épreuves qui vont être très pénalisantes au niveau des points pour le classement général. Donc effectivement, on a un peu de chance d'être second, mais j'ai bien peur que ce soir, le classement risque d'être bouleversé. Aujourd'hui, ça risque d'être une journée riche en épreuves sur cette remontée vers Essaouira. S'agit-il d'épreuves aéronautiques ou d'épreuves de compétition? C'est de la compétition, je pense. Alors en compétition, bon, ça va être probablement intéressant parce que le classement actuel est assez serré en tête. Les 3-4 premiers se tiennent en quelques 100 points, 150 points. Donc il est probable qu'on peut voir s'il y a une erreur de l'un ou de l'autre, des changements substantiels au classement général. Pour toi, qu'est-ce que ça risque de changer? D'abord qu'on risque de passer devant les autres, c'est la principale des choses, c'est notre but. C'est vrai qu'on a mal commencé, puis que tout doucement on fait comme les Athéniens qui vont s'atteignir, on regrimpe, il n'y a pas de souci, voilà. Anne de l'équipage Vol de Jour, aujourd'hui pas mal d'épreuves. Le classement risque d'être bouleversé en tant que vainqueur de la dernière édition. Anne, que penses-tu de ces épreuves pour remonter au classement général éventuellement? Bon, alors nous, notre équipage, on est ravis qu'il y ait beaucoup d'épreuves aujourd'hui. C'est le dernier jour où on va pouvoir rattraper nos places. On n'est quand même pas très bien placés cette fois. On espère au moins être dans les 3 premiers, pourquoi pas. Bien sûr, on se régale de toute façon de tous les vols, malgré notre position suite aux épreuves. Mais aujourd'hui, on donnera le maximum. Que je reviendrai faire ici un petit spot de kitesurf parce que ça me paraît sympa cette affaire. Et puis que ma foi, en route pour de nouvelles aventures. Nous avons décollé de Tarla, suivi la côte jusqu'au cap Ojador et ensuite le cap direct sur l'Ayoun. Nous sommes montés au niveau 55 pour avoir du vent arrière. Nous avons atteint une vitesse sol de 160 nœuds, ce qui est très très bien pour notre avion. Une arrivée par très beau temps à l'Ayoun. Nous avons un petit problème de refueling parce qu'un avion doit être ravitaillé avant nous et comme il prend 4000 litres de carburant, on n'est pas encore en train de faire le plein. Donc voici l'Antonov 26 qui doit refaire le carburant, les 4000 litres. C'est un avion de l'ONU, en fait il y a l'ONU qui est basé là. Voilà donc deuxième étape de cette journée, La Ayoun et Essaouira. Donc on a décollé de La Ayoun, on a remonté la côte jusqu'à Tarfaya qu'on a survolé à 2000 quelques mètres. C'était une autre façon de voir Tarfaya. Ensuite on a dû pénétrer à l'intérieur des terres à partir de Tantan pour éviter une zone militaire qui était active. Donc on était toujours à plus de 2000 mètres avec un fort vent arrière de 30 nœuds. On volait à 170 nœuds. On a rejoint la côte au sud d'Agadir. On a traversé la baie d'Agadir, toujours avec la même vitesse et le même beau temps. Et on a fait la descente sur Essaouira. Et là, les paysages évidemment commencent à changer. Ça devient un peu plus vert. On quitte le désert et on revient dans des zones plus civilisées, on va dire. Une belle journée encore, n'est-ce pas? Encore une superbe journée. Sur le plan aéronautique, on ne peut pas imaginer mieux. Sous un soleil éclatant, nous arrivons à Mogador. Oscar Papa, alors il y a un DR40 qui fait la main droite pour la 34 et va rappeler le final. Donc on a volé 3h30, 57 litres à l'heure.
Alors, pourrais-tu me donner la quantité estimée? Estimée. 205. Donc 205. Caro, bravo. Et voilà. Félicitations. 205, bingo. Bingo, superbe. On retrouve l'espace de liberté à l'atterrissage. Pour l'épreuve de l'angle, on va aller leur poser la question de savoir où ils en sont. Donc rebondissement dans l'affaire des épreuves. Aujourd'hui, petit souci au Cyrus. Souci technique. On a 2 appareils photo. On prend 2 très belles photos. Malheureusement, dans un des appareils photo, pas de carte. Pas de carte SD, donc pas de photo. On aura donc qu'une source d'information. Un seul angle de vue. Donc une erreur qu'on aura du mal à minimiser. Voilà. On va voir à l'arrivée ce que ça donne. L'équipage légendaire Action Santé, c'est un travail de groupe. N'est-il point vrai? Absolument. 2 petites secondes, monsieur, s'il vous plaît, on finit notre petite épreuve et on est tout de suite à vous. Voilà, ça c'est pas mal aussi. Jacqueline fait le pare-soleil. Et les hommes regardent les photos et Jacqueline derrière réfléchira après à l'action à mener. J'ai pris les photos, c'est déjà pas mal. Après, c'est eux qui calculent. Ouais, effectivement, donc la piste elle est comme ça. D'accord. Donc finalement, vous venez d'apprendre qu'il y a une épreuve surprise de consommation d'essence, n'est-ce pas? Nous allons donc travailler, jauger... Avec la pipette. Avec la pipette. La pipette magique de Christophe, cette fameuse pipette étalonnée. Qui est censée nous donner la quantité restante d'essence dans les réservoirs. Donc tu mets la pipette au fond du réservoir. Voilà. L'essence monte dans le tube. Ok. J'appuie ici sur le doigt, j'appuie sur le bout et je retire et je dis 59 une fois. Mais je recommence. Donnez, monsieur. Bon, enfin bref, à un moment donné, j'ai parlé à la radio. Donc là, tu refais une troisième mesure pour confirmer une des deux. Et je dis 38. 57 litres 8 d'un côté et 62 litres 2 de l'autre, ce qui ferait juste 120 litres. Sans rien à la Jack 115. Ça donne 120 et toi, la pipette, sans ça rien. donne 120 et toi tu dis 115 et si je fais une pipette moins quelque chose... Bon allez, vendu. Donc, on était plus près à 4. Père, on s'attendait à un panel d'épreuves assez importante. Qu'en a-t-il été? Mais maintenant, il va y avoir un apéro de précision. Ce qui est Pas une... apéro avec un P. Arrivé à Essaouira. Tous les avions sont garés sur le parking de l'aéroport de Essaouira. La journée s'est très bien passée.